Tournons la page des cabinets ministériels pour ouvrir celle des élections avec des membres de la Commission d'intégrité et médiation électorale et ceux de la Commission électorale nationale indépendante descendus dans des écoles où sont affichées les listes provisoires d'électeurs. Ils tenaient à se rendre compte de l'engouement ou non des électeurs dans la vérification de ces listes. Agir en amont pour un processus électoral apaisé, la Commission d'intégrité et médiation électorale y met bouchée double. Ce mardi, les personnalités religieuses membres de la CIM, accompagnées de quelques cadres de la Commission électorale nationale indépendante, ont décidé de faire la ronde des quelques centres de vote. Finalité, se faire une idée de l'opération d'affichage des listes provisoires des électeurs, un exercice qui résume la mission primordiale de la CIM, celle de promouvoir l'intégrité électorale. Cette activité rentre dans le cadre de la prévention des conflits, parce que ce sont des petites choses presque anodines, mais qui sont très importantes, parce que c'est le moment de venir consulter dans le calme les listes, de manière à ce qu'on soit fixé sur l'endroit où on ira voter. Et le jour des scrutins, tout se déroulera dans le calme, parce que nous avons besoin de cette paix. Nous voulons que les élections soient apaisées. Et donc, il faut prendre toutes les dispositions de manière à ce que les différentes étapes se déroulent également en paix. Et à quelques jours de la fin de cette opération, l'ambiance reste timide. Toutefois, l'on craint l'engouement vers les dernières heures. Paysage audiovisuel, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre en juin prochain est pris au sérieux par le Conseil supérieur audiovisuel et de la communication, dont des membres sont allés hier se rendre compte de l'état des préparatifs au centre d'émission Téléconsulte. Le compte à rebours amorcé pour atteindre l'objectif du 17 juin 2015, la RDC doit passer de l'analogique au numérique. C'est la préoccupation première de la nouvelle équipe dirigeante du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Raison de la visite du comité Tito Ndombi aux installations des téléconsultes à Binza-Pigeon. Nous sommes venus nous informer et c'est une longue tournée que nous commençons. Nous avons commencé par téléconsulte pour nous imprégner nous-mêmes d'abord, pour bien savoir quels sont les défis qu'il faut relever pour basculer à la TNT. Mais en ce qui nous concerne particulièrement, notre préoccupation, c'est surtout les contenus. Pour bien préparer les médias, parce qu'il faut changer, comme on dit, la mentalité de la production des programmes. Et pour bien nous imprégner de cette nouvelle mentalité, nous devons nous-mêmes déjà nous informer et aider les médias à basculer dans le numérique. Des stratégies sont envisagées par le CESAC pour permettre aux radios et télévisions congolaises un bascule apaisé. Un autre problème, nous avons conscience de ce problème, c'est le cadre juridique qui n'existe pas. Et nous, en tant que conseil du gouvernement, nous allons travailler à cela pour peut-être élaborer un avant-projet qu'on va soumettre au gouvernement pour fixer le cadre juridique dans lequel tous les opérateurs, parce qu'on est dans un espace concurrentiel, tous les opérateurs pourront évoluer, mais à condition de respecter les dispositions légales que l'État congolais aura fixées. Ce grand rendez-vous du numérique est certes un défi à relever pour le CESAC, mais aussi une responsabilité des entreprises audiovisuelles.